l'agence.expert. La biodiversité et se préoccuper de la biodiversité dans une entreprise ou d'avoir des projets autour de la biodiversité, ça peut aussi être un moyen de fédérer les gens dans une boîte. Il faut que la démarche fasse sens pour le chef d'entreprise. Donc ça va faire sens soit par rapport à son vécu, par rapport à ses valeurs, etc., soit par rapport, comme tu dis, à un phénomène d'opportunité. Ces produits, comment ils sont fabriqués? Qu'est-ce qu'ils contiennent comme matière? Est-ce que les matières qu'ils contiennent ont un impact sur l'environnement ou pas? Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Grégoire Bouton, expert en biodiversité des entreprises. Il est dans le secteur de la biodiversité et de l'environnement depuis 1998. Il a fondé récemment son cabinet de conseil en biodiversité. Il accompagne les entreprises dans leurs projets en lien avec la biodiversité et la RSE. Eh bien, écoute Grégoire, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais je t'en prie, Rudy, avec plaisir. Eh bien, le plaisir est partagé. Moi, Grégoire, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous expliquer ce que c'est la biodiversité et son rôle dans l'entreprise. Quel impact elle a? Est-ce qu'elle est mesurable? Une TPE peut-elle s'engager dans une démarche de biodiversité? On confond, on ne sait pas forcément la différence entre biodiversité et RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Bah voilà, l'idée c'est d'échanger avec toi sur ça, sur est-ce qu'il y a une différence ou pas. Et puis, on va dire en préparant cet épisode, il y a une étude qui nous indique que 52% des Français veulent voir les entreprises s'engager prioritairement sur l'environnement et le climat. Alors je me dis, bah, il y a quand même plus de la moitié des Français qui ont eu cette volonté-là auprès des entreprises, donc c'est un sujet qui est quand même très important. Donc comme tu l'as compris Grégoire, bah, on a besoin de tes lumières pour savoir comment en fait on doit mettre tout ça en place et surtout qu'est-ce que c'est, et puis nous donner un petit peu une première prémisse de cette biodiversité. Comment tu souhaites commencer cet épisode? Eh bien, écoute, Rudy, peut-être commencer par définir ce que c'est un petit peu la biodiversité. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah oui. pour pouvoir discuter de l'entreprise et de la biodiversité, je pense qu'il faut qu'on puisse rappeler et que les gens comprennent bien ce que c'est. C'est assez simple. En général, on définit la biodiversité comme l'ensemble du tissu vivant de la planète, c'est-à-dire les écosystèmes, les espèces, les individus, entre la diversité génétique, si tu veux. Et on recense aujourd'hui plus de 20 millions d'espèces estimées dans le monde. Alors moi, j'ai une approche un petit peu différente, enfin plus complète de cette biodiversité. Quand on est étymologique, c'est-à-dire que quand on parle de biodiversité, il y a dans un premier temps il y a le bio qui vient du grec bios, qui veut dire la vie en soi, l'existence, et la diversité qui vient du latin diversitas, qui est la divergence, la variété, l'hétérogénéité. Donc, en fait, si on résume et si on prend l'étymologie du mot biodiversité, au-delà de la diversité des individus, écosystèmes et espèces que j'évoquais tout à l'heure, la biodiversité, c'est donc la divergence, c'est l'hétérogénéité, la variété de la vie en soi, de l'existence. D'accord. Et comment est-ce que cette définition, tu la places dans l'entreprise? Et si tu veux, quand tu regardes et quand on parle de divergence, d'hétérogénéité, en fait, ce qu'il faut, moi j'ai tendance à dire que l'entreprise est unique, c'est-à-dire que de par ses valeurs, de par, je veux dire les gens qui la composent, de par son activité, Je suis d'accord. chaque entreprise a un aspect qui est unique en soi et donc qui génère de l'hétérogénéité.
Et cette hétérogénéité, en fait, c'est aussi l'hétérogénéité des liens à la nature. Et donc, moi, je pars du principe que, en soi, chaque entreprise contribue à un lien particulier avec la nature et donc à la biodiversité. D'accord. OK. Et est-ce que quand une entreprise, s'engage dans cette biodiversité, quel impact en fait ça? Est-ce que c'est, souvent on pense que est-ce que c'est une notion de mode, de tendance? Ou est-ce que c'est vraiment en fait un art de vivre, une culture, une valeur de l'entreprise? Bah, moi, j'ai tendance à dire que tout dépend en fait de l'approche de l'entreprise par rapport à cet aspect-là, et en particulier du dirigeant de l'entreprise. Parce que en fait, c'est le dirigeant, c'est la direction qui est qui, je vais dire, décide d'un certain nombre de choses, et souvent du fondateur également. Donc Oui, la première question qui va se poser, si tu veux, c'est de se dire quel est le lien, et pour le dirigeant de l'entreprise, c'est déjà de se poser la question de savoir quel est son lien, lui, personnellement, à la biodiversité. Pour savoir ensuite si dans son entreprise, il est en cohérence entre son lien, ses aspirations personnelles et les actions de l'entreprise, et après savoir s'il veut décliner en fait ses valeurs et ses aspirations personnelles dans les actions de son entreprise. Je sais pas si je suis très clair, alors mais justement, comment on crée le lien en fait? Comment en fait on définit le lien? Comment, on peut aider nos entreprises en fait à mettre en place une telle démarche? eh ben, il y a plusieurs choses. Tu peux, comme je te le disais, je pense que la première étape, c'est que je vais dire le chef d'entreprise et les dirigeants, en fait, aient une approche déjà personnelle par rapport à la biodiversité. C'est qu'eux se posent la question de leur lien à la biodiversité, c'est-à-dire est-ce que et à la nature en général. Est-ce que c'est quelque chose qui me préoccupe? Est-ce que déjà dans mes activités de tous les jours, j'ai des activités qui sont en lien avec la nature, qui me ressourcent? Est-ce que la nature est quelque chose d'essentiel pour moi? Et une fois qu'on a identifié ce lien, est-ce que ce lien est la résultante de rencontres que j'ai fait avec un certain nombre de gens? Est-ce que c'est j'allais dire le fruit d'une éducation que j'ai reçue? Et puis une fois que j'ai tiré au clair un peu tout ce lien à la biodiversité qui m'est personnel, et ben est-ce que dans mon entreprise, j'ai envie de retranscrire ces valeurs, et donc de faire en sorte que si j'ai une sensibilité forte à la préservation de la biodiversité, est-ce que j'ai envie de les retranscrire dans mes actions au niveau de l'entreprise? Donc ça peut, alors après il peut y avoir plusieurs approches au niveau de l'entreprise. Tu peux avoir une approche Oui. géographique, c'est-à-dire que mon entreprise elle est implantée à un endroit ou à plusieurs endroits. Comment je gère les lieux géographiquement, voilà, et comment c'est aménagé? Est-ce que sur ces espaces, je me préoccupe de la biodiversité ou pas? Ça peut être aussi des sites d'extraction, hein, pour une entreprise minière, enfin, ou autre. Après, tu peux avoir une approche, je vais dire plutôt filière, produit. C'est-à-dire que je vais faire l'analyse du cycle de vie du produit ou du service que je délivre au niveau de mon entreprise. Et puis, à chaque étape du service ou du produit que j'ai, je vais regarder en fait quel est l'impact sur la biodiversité. Après, tu peux avoir une approche cette fois plus marketing, en se disant bah voilà, Oui. aujourd'hui il y a des opportunités, c'est vrai qu'il y a la biodiversité qui se met en place. Est-ce que aujourd'hui il existe un marché là-dessus? Est-ce qu'il y a des labels qui me permettent de labelliser mes produits ou mes services par rapport à la biodiversité, de créer des nouveaux produits qui soient en phase avec ces labels. Donc ça c'est une approche qui est possible aussi. Et puis moi j'ai tendance à ajouter à ça un aspect qui est parfois oublié, c'est un aspect social, managérial, c'est-à-dire que
la biodiversité et se préoccuper de la biodiversité dans une entreprise ou d'avoir des projets autour de la biodiversité, ça peut aussi être un moyen de fédérer les gens dans une boîte. Moi, j'ai des exemples de sociétés qui ont acheté des terrains, des zones naturelles, et dont ils ont confié la gestion aux salariés de l'entreprise pour créer une nouvelle dynamique. Et donc en formant les salariés de l'entreprise à la gestion des espaces naturels, en créant une association pour gérer l'espace. Et donc ça a permis aussi de créer du lien, un lien différent entre les personnels de la société. Ça a permis aussi de révéler certains potentiels, et je trouve que c'est une approche qui est très intéressante. Ah ouais, OK, ouais. C'est, ouais, oui, ça donne une attractivité en fait, l'entreprise donne une attractivité auprès de son personnel quoi, auprès de ses collaborateurs. C'est ça, et puis c'est une attractivité, c'est un moyen aussi pour le personnel de s'exprimer à travers certains projets, et puis de se découvrir et en fait, de casser Mmh. un petit peu les liens de hiérarchie, de remettre un peu tout le Subordination. monde, ouais, de subordination, de remettre tout le monde un peu au même niveau, et puis sur un pied d'égalité en fait, et puis de révéler, je pense, des potentialités différentes dans les salariés. Donc là, c'est des phases, en fait, j'allais dire partielles, ou des approches partielles ou ponctuelles, enfin thématiques, que je t'ai évoquées. Maintenant, tu peux avoir après une approche, ce qu'on appelle plus globale, c'est-à-dire à travers la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, quoi. La fameuse RSE. La fameuse RSE, tout à fait. D'accord. Et donc c'est quoi le versus, biodiversité RSE? La RSE est-ce que c'est on va dire ça veut dire la même chose? Est-ce que c'est une brique de la biodiversité? Comment on place ces 2 mots en fait? Alors la RSE va englober la biodiversité, si tu veux. Donc parce que la RSE, c'est quelque chose qui est C'est global. c'est beaucoup plus large. En fait, la RSE, c'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis de ses impacts, de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement en général. Et donc qui se traduit, D'accord, si tu veux, par un comportement que l'on qualifie de éthique et de transparent. Donc on a tendance à dire, pour résumer, que la RSE se préoccupe des 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'Organisation des Nations Unies. Donc il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'objectifs, et après la prise en compte de ces objectifs se décline vraiment dans des aspects aussi, dans toute l'organisation et dans les aspects managériaux de l'entreprise. C'est pas d'accord, seulement une action ponctuelle. Donc d'accord. OK. maintenant Donc nous, en c'est fait, on prend la biodiversité, en fait, on prend une partie de la RSE et en fait, on peut déjà travailler en fait, après, c'est propre à chacun, en fait, c'est ça? C'est Chacun ça, voit, l'approche est propre à chacun, et puis ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. C'est vrai que parler de eh oui, RSE, j'allais dire dans une grande entreprise, bon, on peut voir un peu ce que ça l'impact. représente et ce que ça Mmh. traduit, c'est-à-dire dans l'organisation, dans la gestion des sites, j'allais dire dans l'analyse du cycle de vie des produits, malgré qu'on sache pas toujours non plus comment s'y prendre et par où aborder les choses. Donc se dire, bah, on prend une porte d'entrée biodiversité pour commencer à faire des choses dans l'entreprise, à montrer l'exemple aussi de ce que peut être la RSE, ça peut être une porte d'entrée, en se disant, bah voilà, moi, plutôt que de prendre l'entreprise dans sa globalité, et pour faire comprendre à mon personnel ce que c'est que la RSE, bah, je vais prendre une porte d'entrée biodiversité, et puis on va commencer par construire quelque chose autour de la biodiversité, et puis après on pourra répercuter sur d'autres aspects dans l'entreprise. Donc après, la difficulté, c'est aussi pour toi, tu travailles beaucoup avec les petites, moyennes entreprises, voire les très petites entreprises. C'est ça. Parler de RSE, voilà, pour un artisan, Ça leur parle pas, ça, en fait, hein, ouais, je vais être voilà, franc pour avec un toi, ça leur coiffeur, parle pas trop, ils sont pas ben, du tout en j'entends. adéquation. Ouais, ouais. Ouais. Et comment, en fait, là, sur toutes ces entreprises qui nous écoutent, comment, en fait, on peut justement amener, que, bah, c'est possible de s'engager dans une démarche dans un premier temps, comme tu le disais en amont, de biodiversité?
Bah, déjà, faut en avoir l'envie. C'est-à-dire que, bon, je vais dire L'envie ou l'opportunité au niveau marketing? Parce qu'il y a quand même 52% des Français quand même qui c'est souhaitent, ça. voir leur entreprise s'engager, donc il y a quand même une notion, puis on le voit, cette génération Z qui est en train d'arriver, 1995-2010, a vraiment envie aussi, de protéger, sa planète et donc je pense qu'en avis, c'est pas quelque chose qui va baisser. Au contraire, je pense que ça va augmenter avec le temps. Donc il va y avoir plus de comment dire, de personnes, qui seront sensibilisées à ça, qui voudront plus aller vers ce type d'entreprise-là et donc au-delà, après je peux le comprendre, hein, de certaines valeurs et cetera que l'entreprise doit avoir, mais il y a aussi, il faut écouter quoi et si on écoute, on se rend compte que, les Français veulent consommer, veulent, une entreprise qui s'engage différemment, quoi, auprès de la Le planète. tout est Ouais, ouais, j'entends bien ce que tu dis et c'est intéressant. Le tout, je pense qu'il faut que, la démarche fasse sens pour Ouais, je suis d'accord. le chef d'entreprise. Donc ça va faire sens soit par rapport, à son vécu, par rapport à ses valeurs et cetera, soit par rapport, comme tu dis, à un phénomène d'opportunité, lié à des aspects marketing, de marché et cetera. Mais l'essentiel, c'est d'être complètement transparent avec soi-même par rapport à ça, en se disant bah voilà, je le fais parce que effectivement le sens c'est le marketing, etc. Et j'en suis conscient. Ou c'est un aspect de valeur aussi parce que bah voilà, la préoccupation de l'environnement, c'est quelque chose qui me touche et j'ai pas seulement envie de le faire éventuellement dans ma vie de tous les jours à travers mes activités personnelles, mais j'ai aussi envie de le faire et que mon entreprise soit un moteur et soit un peu le révélateur de mes valeurs. Donc D'accord. moi je pense que l'important en tout cas c'est d'être transparent et c'est d'être en accord avec soi-même de la raison pour laquelle on le fait. Et moi j'ai pas de aucun jugement de valeur par rapport à ça. Mmh. D'accord. Et donc après, c'est bah, par rapport à son activité, de voir bah, comment elle impacte, je veux dire, l'environnement en général. Et, et après, si on veut aller sur la biodiversité plus particulièrement, on peut y aller. Mais en général, quand on a le souci de préserver l'environnement en général, on préserve en même temps la biodiversité. Quand on Ouais. préserve, par exemple, la qualité ou la quantité de l'eau, on préserve en même temps, bah, j'allais dire, la diversité des espèces, etc., qui peuvent y vivre ou qui sont inféodées à ces milieux. Donc, euh, on peut appréhender les choses de façon générale. OK, si on va dire, rentre un peu dans du concret, par exemple, est-ce que tu penses qu'un coiffeur, ça peut rentrer dans cette dynamique-là? Est-ce qu'il peut s'engager dans une démarche de biodiversité? Il peut. Et si oui, de quelle manière? Ah oui? Ouais, ouais, il peut. Bah, vous savez, enfin, pardon, tu sais, Oli. Après, je parle à tout le monde, hein, on est tous là. Oui, oui, non, tout à fait. Non, non, mais moi, je vais te citer trois exemples d'actions que peut faire un coiffeur par rapport à la prise en compte de l'environnement, de la biodiversité. Tout d'abord, le coiffeur, il utilise des produits. Ouais, Ces produits, comment ils sont fabriqués? oui. Qu'est-ce qu'ils contiennent comme matière? Est-ce que les matières qu'ils contiennent ont un impact sur l'environnement ou pas? D'accord, ces fameux produits végétaux, c'est ça? Végétal? Ouais, alors est-ce que ouais, enfin ça peut être les shampoings, ça peut être enfin voilà, il y a un tas de ça peut être les couleurs, Donc ça ça peut peut être commencer par les produits. ça D'accord. peut commencer par les produits, en se disant bah est-ce que les produits que j'utilise, quel est l'impact finalement des produits que j'utilise sur l'environnement? Est-ce que je me suis posé la question? Est-ce que j'ai questionné en fait mon fournisseur par rapport à ça? Est-ce que mon fournisseur me fournit l'impact environnemental de ces produits? Est-ce que voilà, moi j'ai envie d'imposer mon propre cahier des charges éventuellement ou de voilà oui mon propre cahier des charges ou de limiter certains impacts en particulier, d'en faire part à mon fournisseur et de savoir comment il prend ça en compte. Comment sont packagés ces produits aussi? Est-ce que ces produits sont packagés avec du matériau 100% recyclé ou pas? Est-ce que enfin tu vois c'est il y a ça c'est une première approche possible. Ouais, OK. La deuxième approche, bah, le coiffeur, il utilise tous les jours une certaine quantité d'eau. Est-ce que je mets en place, voilà, des mesures qui permettent
de limiter la quantité d'eau consommée. On pourrait même imaginer aller beaucoup plus loin en se disant finalement, est-ce que j'ai pas un système qui me permet de recycler l'eau? Alors là, on est un peu dans l'utopie et puis dans des frais qui seraient très importants, mais peut-être à l'avenir, c'est des questions qui se poseront. Et Ah oui, puis, l'eau, voilà, ouais. ouais, Ouais, oui, l'eau, c'est clair, un ouais. produit rare à terme. Oui, C'est oui, un c'est produit clair. rare et puis même en termes de coût, je pense que c'est une charge qui doit être quand même assez importante pour un coiffeur, l'eau. Pour un coiffeur, Euh, ouais. Est-ce que de se poser la question de recycler ou de réutiliser mon eau, ça peut pas être aussi une opportunité de faire un certain nombre d'économies? Je sais pas, ça c'est Ça, des votre choses. expert comptable, il est capable de gérer cette partie-là entre, la partie, «coût fixe» entre guillemets, parce que bon, je pense qu'il y a quand même une moyenne dans l'année, de consommation d'eau, et versus, concevoir ce système de recyclage d'eau. Mmh. Et à partir de là, combien ça coûte, cet investissement et voilà et puis après on voit sur une vision, je sais pas, un amortissement sur, 5 ans ou 7 ans, je m'en rends pas compte et Ouais. ça, l'expert comptable est capable donc si ça vous intéresse, vous pouvez contacter votre expert comptable pour qu'il puisse vous accompagner dans cette dynamique. Parce qu'après dans la gestion de l'eau, ça peut être aussi de limiter, voilà les shampoings. Moi, j'ai déjà été chez des coiffeurs qui ne faisaient pas systématiquement un shampoing quand on allait les voir, hein. Est-ce que tu penses qu'en termes, d'image, ça risque, parce que c'est d'emblée indiqué, le coiffeur te dit d'emblée, «Je ne ferai pas de shampoing» ou avec donc tu as un prix préférentiel? Ou est-ce qu'il t'en parle pas, il le fait pas et il t'explique pourquoi? Parce que je pense en termes d'image, ça peut peut-être être mal vécu, non? Bah, alors moi l'expérience que j'ai eue en l'occurrence chez ce coiffeur-là, c'est que il le faisait pas, systématiquement et en fait parce qu'il voyait, il était capable de voir si, on avait fait un shampoing le matin même ou pas. Ah ouais, Ouais, d'accord. parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Mais c'est bizarre, hein, vous faites pas systématiquement en fait un shampoing, pourquoi?» Et elle m'a répondu: «Bah, en fait j'ai vu que et je vois que vous êtes, déjà, fait votre shampoing ce matin donc Il y a pas c'est pas besoin. nécessaire que je vous en refasse un. Il y a pas besoin». D'accord, OK. Et est-ce qu'en termes de prix, il y a une différence? Ah bah oui, du coup, le shampoing n'est pas compté. D'accord, OK, Ouais, OK. donc bon pour après, là c'était complètement, transparent du coup. Ouais, ouais, complètement, ouais. Hem, ouais, 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 ouais. OK. Après, je pensais aussi à une chose, par rapport à à l'aspect environnemental, il y a la gestion des déchets aussi Oui, et notamment, il y a quelque chose qui est très important et qui est que moi je trouve super intéressant chez les coiffeurs, c'est la valorisation des cheveux. Parce qu'il y a des filières aujourd'hui qui se mettent en place, faut pour savoir faire des perruques? Mmh. non, 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 tu vas voir, il y a des choses assez surprenantes, Non? faut savoir que pour un coiffeur, les cheveux, c'est 50 des déchets produits, hein. D'accord. Et aujourd'hui, il faut savoir que, avec 1 kilo de cheveux, tu peux, dépolluer 8 litres de pétrole dans l'eau de mer. Ah oui, Donc ouais, donc aujourd'hui, il y a des filières qui se mettent en place et qui permettent d'utiliser, notamment les cheveux pour faire des filtres, permettant de lutter contre la pollution, enfin de dépolluer l'eau de mer par rapport au pétrole. Il y a aussi des filières qui permettent, d'utiliser les cheveux, pour se substituer aux engrais chimiques en d'accord, agriculture. Parce que les cheveux en fait, quand ils se décomposent, permettent de libérer de l'azote ou du soufre. d'accord. Et puis ensuite, bah, les cheveux, tu peux les utiliser en fait, il y a beaucoup de kératine dans les cheveux et la kératine, c'est une substance qui est utilisée, dans les soins de la peau et donc les cheveux peuvent être utilisés pour extraire la kératine, et l'utiliser ensuite dans des produits de beauté. Donc ce qui est intéressant dans des cas comme ça, c'est que finalement un déchet devient un produit, valorisant, quoi. Exactement, c'est un peu le cercle vertueux, quoi. Eh ouais. Ouais. Alors la seule limite que je poserais à ça, moi, c'est que, en fait, je trouve que le modèle économique aujourd'hui, par rapport à notamment à la valorisation des cheveux, moi, je trouve pas forcément bon, en tout cas pour les coiffeurs, mais ça, c'est un avis personnel, c'est que le coiffeur est obligé de payer le recyclage de ses cheveux. Et D'accord. Ah oui, d'accord et tu as à peu ouais, près une donc estimation au kilo? Combien ça coûte? en fait, t'as des sociétés qui viennent collecter les cheveux pour les valoriser, et donc
En gros, tu payes une somme pour le point de collecte, pour le passage de la personne qui va venir récupérer tes cheveux, et puis et pour la quantité de cheveux que tu fournis. C'est un peu paradoxal parce que moi, je serais plutôt tenté de dire, si on veut que ça soit l'inverse, c'est-à-dire que le cheveu soit vendu par le coiffeur comme une matière première. Exactement. Ouais. Donc qu'il en tire un bénéfice et que par conséquent il puisse répercuter ça aussi sur ses prix de vente. Ouais, soit sur les prix ou soit sur l'infrastructure, apporter encore une meilleure expérience à ses clients. Donc ouais, tout ça, Exactement. C'est comme si, si tu veux, l'entreprise qui vient de chercher le minerai te disait, tu vas payer pour qu'on vienne te chercher le minerai. En général, l'entreprise, elle achète le minerai puis elle répercute ensuite sur le coût du transport et sur le prix de vente. Oui. Donc on a encore, je pense qu'il y a encore des choses à imaginer et des modèles économiques à construire qui soient, de mon point de vue, plus intéressants pour là en l'occurrence pour le coiffeur. Ouais, ok. Mais il pourrait y avoir d'autres exemples, hein, et il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le recyclage qui fonctionnent comme ça. Et peut-être il faudrait regarder et imaginer des systèmes économiques un peu différents. D'accord. Non, mais si, tu vois, franchement, coiffeur, j'aurais pas pensé que il serait dans une possibilité, comment dire, de s'engager dans une biodiversité. En fait, tu me l'as démontré et franchement, ouais, pas mal. Ok, super intéressant. Je te propose en fait de terminer cet épisode. Si tu aurais, comment dire, le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à ces entreprises dans cette démarche de biodiversité? Je leur dirais d'oser. D'oser la biodiversité, même si c'est quelque chose qui peut faire peur. Je pense que ça peut être une belle opportunité pour soi, pour réfléchir son entreprise autrement, pour innover, voilà. Je pense qu'il y a pas, faut pas avoir peur en fait, même si c'est quelque chose qu'on connaît pas. Après, il y a des gens qui sont très compétents et très ouverts et passionnés dans ce milieu-là pour accompagner. Faut pas avoir peur, faut oser. Moi, c'est le terme que j'emploierais pour conclure. Ok, super. Osons, ça marche. Osons. Merci Grégoire pour ces conseils et ces explications. Je t'en prie, c'est avec plaisir. On s'organisera un prochain épisode pour aller un peu plus loin dans cette démarche de RSE, peut-être de manière plus globale. À voir. Avec plaisir, bien sûr, ce sera quand tu veux. Au top. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Robin Lubé, expert en informatique. Il nous donnera ses conseils pour digitaliser nos espaces de travail afin d'être toujours efficace, même en dehors de nos locaux. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.